À l'INRA, il y a Lionel Ranjard qui a fait un atlas de la vie microbiologique des sols. Et il s'est rendu compte qu'un sol conventionnel était peut-être 2 fois moins riche en vie microbiologique qu'un sol bio. Oui. Mais entre un sol bio et un sol biodynamique, le sol biodynamique était 100 fois plus riche qu'un sol bio. Parce que justement, tout est en compte, en fait. Donc, c'est presque de la permaculture, en réalité. Alors, il y a Arrobage Libéral, en particulier. Vous avez fait une expérimentation qui est incroyable, où vous ne touchez plus à votre sol. Et donc, c'est un enherbement permanent. Et on a l'impression de marcher sur un tapis, tellement c'est dense, tellement c'est souple. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et vous avez mis des années à arriver à ce résultat. C'est un travail incroyable. Et ça, on aimerait le faire sur tout le vignoble. Mais après, c'est une question aussi de fertilité. On a des sols plus riches que d'autres. Là, on est sur un enherbement permanent, effectivement, sur 4 hectares à Aubage, où on est sur un sol naturel, donc on tond. Mais par contre, on tond parfois 1 fois par semaine, ce qui n'est pas terrible non plus. Mais par contre, on a une fertilité, on a un sol noir de carbone et on a plus de 25 espèces d'herbes dans la vigne qui évoluent au fur et à mesure. On peut se nourrir. On a fait toute une reconnaissance l'été dernier avec une botaniste où on s'est fait des salades avec tout ce qu'il y avait dans nos couverts végétaux et dans nos vignes. On s'est fait une énorme salade, c'était délicieux. Il y a plein de choses à manger, il y a plein de choses et on retrouve énormément de vie microbiologique et de biodiversité en fait.